Salut tout le monde, petite vidéo papotage avant de sortir pour la journée, étant donné que je suis en congé et que je vais pouvoir aller voir ma petite maman qui est dispo aussi, et ça va être l'éclate, yay. Alors je ne suis pas complètement démaquillée, hein, mais ça c'est une habitude maintenant, je pense que vous avez compris le truc. Donc on va aborder plusieurs choses. La première, demain il y a la fibre, donc pour fêter ça, si tout se passe bien, demain après-midi je lance un gros stream sur Twitch. Parce que ça fait longtemps. Par contre, j'ai mis une protection en place qui est que les seules personnes qui peuvent accéder au chat sont celles qui ont au minimum l'adresse mail confirmée. Pour vous comprendre pourquoi, je vous renvoie à une vidéo que je vous mettrai dans la description. Ensuite, par rapport à YouTube, je dois vous avouer que vu que je ne base pas toute ma vie autour de YouTube et que je ne compte pas en faire ma source principale de revenus, je fais pas vraiment gaffe à tout ce qui se passe. Dernièrement, j'avais vu, j'avais vu la fameuse histoire avec la démonétisation, etc. Et c'est vrai que je trouvais ça louche qu'il y ait certaines catégories de personnes qui soient beaucoup plus touchées que d'autres. Mais là, le dernier truc qui est passé, c'est un peu gros pour moi, et ça montre clairement que YouTube va dans une direction qui est pas jojo, puisque à partir du 20 février 2018, évidemment, pour pouvoir avoir accès à la monétisation des vidéos, il faudra au minimum 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage sur l'année précédente. Alors, j'ai pas fait de grosse enquête là-dessus, donc je sais pas si c'est l'année civile ou si c'est de date à date. De mon côté, j'ai de la chance, je ne suis pas touché. Mais, autant pour la somme, c'est dérisoire, autant pour le principe, ça montre clairement une évolution qui, finalement, fait un peu peur. Parce que les personnes poussent au clic, comme par exemple... non, je vais même pas citer de pseudo parce que ça me saoule. Mais les personnes poussent au clic, qui font des contenus offensants, qui font des contenus où il y a du harcèlement, où il y a du manque de respect, où il y a des trucs comme ça. Ces gens-là prospèrent, ces gens-là ont des millions d'abonnés. Ah, eux, ça va, ils rapportent de l'argent, donc on les laisse tranquilles. Par contre, les personnes qui se démènent un peu plus, qui essayent de mettre un peu plus d'éthique, un peu plus de qualité, pour moi ce sera plus le côté éthique que le côté qualité, je pense qu'on se comprend, hein. Eh ben non, ces gens-là, il faut trouver régulièrement des mesures pour... Sachant que là, je regardais un petit peu sur les réseaux, etc. Et j'ai trouvé une youtubeuse, une youtubeuse que j'apprécie beaucoup. Elle a plus de 130 000 abonnés sur sa chaîne principale, c'est une youtubeuse américaine. Et même elle, avec ce nombre d'abonnés, elle dit qu'elle va se focaliser beaucoup sur Facebook parce que YouTube est de moins en moins accueillant pour les créateurs. Et j'insiste sur le terme créateur parce que pour moi, une personne qui se contente de poster des vlogs pourris, même si la vidéo, elle est en 4K, quand je parle de vidéo pourrie, je parle du message derrière la vidéo, hein, je tiens à préciser, eh ben... forcément, hein, si c'est cette personne-là qui est favorisée, qu'est-ce que vous voulez qu'une personne comme moi aille faire sur YouTube? Alors je vais continuer parce que si vous voulez, vous êtes là et je vais pas vous abandonner. En plus, la chance que j'ai, c'est justement que je veux pas faire de YouTube un revenu principal. Du coup, même si je vais protester pour le principe, je sais que je peux rester sur YouTube. À partir du moment où je fais attention à ne pas devenir aussi grave que d'autres. Donc, pour moi, ça va. Mais quand je pense à toutes ces personnes qui se battent, qui essaient de produire des contenus de qualité, mais qui du coup n'ont pas forcément accès à la même médiatisation que d'autres, tu vois des gens qui ont des chaînes qui ont genre 500 abonnés, qui en mériteraient minimum 10 fois plus de prime abord, parce que tu vois que la personne, il y a quelque chose derrière. Du coup, petite astuce, si vous souhaitez aider les chaînes que vous appréciez à atteindre les taux nécessaires, déjà, vérifiez vos abonnements et abonnez-vous au maximum aux chaînes que vous estimez qualitatives. Et surtout, l'autre petit truc, vous allez sur la chaîne, vous cliquez sur vidéo et normalement vous avez le bouton tout regarder. Vous lancez ça et vous laissez tourner votre ordi. Alors, je ne vais pas vous conseiller de faire ça sur votre téléphone portable parce que ça peut vous bouffer toutes vos données. Vu les prix des forfaits, vu que tout le monde n'est pas dans une boîte avec des gros forfaits, etc., on va éviter, hein. Mais si vous laissez tourner sur votre ordi,
Pas de problème. Sachant que c'est 4000 heures minimum, 4000 personnes, 1 heure, 2000 personnes, 2 heures. Il n'y a pas besoin de tant de monde que ça pour arriver à un résultat correct. Donc voilà, je laisse tourner pour ma part depuis hier soir parce que voilà, il y a des gens que j'ai envie de soutenir. Donc pour les personnes qui sont dans les critères mais qui ont besoin d'un coup de pouce pour être vraiment tranquille, surtout sous cette vidéo, pensez bien à préciser si vous avez une chaîne, combien d'abonnés vous avez, combien de vues vous avez, combien d'heures de vues vous avez sur l'année dernière. Pour le savoir, de toute façon, vous allez dans vos statistiques YouTube, vous regardez sur le temps de visionnage et vous cochez bien l'année dernière dans les options. Et là, vous regardez, vous faites votre petit calcul, normalement c'est en minutes, vous divisez par 60 et vous me dites si vous êtes au-dessus ou en dessous de 4000. Comme ça, si on peut s'entraider, ne le faites pas forcément pour moi, hein, parce que comme je vous disais, moi je suis bien dans les taux, donc c'est bon. Mais si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, à la limite, qu'on s'entraide tous et toutes, pourquoi pas. Je veux dire, lancer un lien sans forcément... Alors, bien sûr, hein, c'est mieux de pouvoir écouter les vidéos des gens pour vraiment réagir, mais là, on parle, on va dire, d'une mesure d'urgence, d'une mesure coup de main, donc... Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah écoutez, il n'y a pas vraiment d'autres choses pour lesquelles je voudrais réagir dans cette vidéo pour l'instant. Parce que comme je vous disais, c'est une vidéo blabla. Bon. Rassurez-vous, c'est du sans alcool. Hein. C'était distribué à Saint-Lazare gratuitement l'autre jour. Et en fait, je voulais le donner à ma soeur. Et quand j'ai vu que c'était marqué bière sans alcool, je me suis dit, ah bah non, bah, je peux la boire en fait. Puis elle me l'a rendu. Parce qu'apparemment, une bière sans alcool, c'est pas intéressant. Ah là là. On arrive sur des périodes sympas. Grâce à la fibre. Et c'est assez cool. Franchement. Par contre, ah si. Si. Je sais ce qu'il fallait que j'évoque avec vous. Par rapport au dentiste. J'avais dit que je devais potentiellement faire une vidéo sur mon expérience chez la dentiste. Donc, vous savez, par rapport à l'opération, tout ce qui s'ensuit. Donc ça tient toujours. Mais sachez que je vais devoir repasser sur le billard, comme qui dirait, puisqu'en fait, la dent qui me posait réellement problème, qui me faisait réellement mal, en fait, elle est située là. Et il y a une dent de sagesse derrière. Et le truc, si vous voulez, c'est qu'hier, j'ai eu mon rendez-vous, parce qu'il fallait faire un bilan post-op, etc. Donc j'ai ramené le scanner, j'ai ramené les autres radios, machin, tout ça. Et donc, la dentiste m'informe qu'elle va me renvoyer à la clinique. Donc je vais refaire la même chose que la dernière fois. Et il faudra que je la voie pour combler en fait un truc que j'ai là, parce que bon, vous l'avez sans doute remarqué, mais là, c'est là, j'ai malheureusement une carie qui fait que... Voilà. Donc je n'aime pas attirer l'attention dessus, mais je me suis rendu compte que dans les selfies, etc., j'avais de plus en plus de mal à sourire réellement, parce que cette dent me gêne beaucoup. Du coup, bah... on va corriger tout ça pour avoir de nouveau un superbe sourire, et j'ai attiré l'attention de la dentiste sur le fait que, en gros, l'opération du mois de novembre, elle était très mal tombée financièrement parce que j'ai dû trouver une solution pour payer 600 € de ma poche. Et en fait, elle m'a, comment dire, elle m'a dit, bah de toute façon, pour la solution finale, bah c'est simple, on me fera un appareil tout simplement parce que c'est ce qui coûtera le moins cher. Ceci dit, j'étais contente parce que là j'ai pu inaugurer ma carte vitale, tout ça, c'était vachement rigolo. Voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Je vais attendre qu'il y ait un peu moins de vent, même si je crois que je peux toujours courir, pour pouvoir sortir et aller voir ma petite maman. Pour éviter que ce soit elle encore de se déplacer et de venir me chercher, même si bon, elle est à une demi-heure, mais bon, une demi-heure plus une demi-heure plus une demi-heure, ça fait quand même beaucoup. Et puis, ben voilà, ça fait du bien d'être chez soi comme ça, de ne pas être en arrêt maladie, parce qu'en fait, tu te sens moins coupable si tu bouges ou quoi que ce soit. Donc c'est assez cool. D'ailleurs, il faudra que je pense à prendre quand même mon papier, mon ordonnance pour la pharmacie, parce que j'ai mes effets codéinés à prendre.
Et ça, même si je les utilise pas tout de suite, ça aura forcément son utilité à un moment donné. Donc, ouais. Et donc, ouais, je pense que c'est à peu près tout. Du coup, charmante personne, je vous salue, je vous dis à demain. N'oubliez pas le rendez-vous sur la chaîne Twitch. Et on va s'éclater, il va y avoir plus de live, il va y avoir des trucs plus suivis, ça va être génial. Je le sens, je le sens. Allez, à plus Auguste, comme on dit chez moi, et mouah.